Ok, donc là, on va faire les opérateurs et les inputs. Donc, on a déjà vu quelques-uns. On a vu l'addition, soustraction, multiplication, division. On va aller un petit peu plus loin avec ça. Donc, je vais mettre num1, je crée une variable num1 que je vais donner une valeur de 10, num2 une valeur de 5. Pas de 5, de 3. Ça va être plus logique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on peut dire print, par exemple, num1, exposant, donc deux astérisques, pour exposant 5, ce qui va faire 100 000. On appuie sur le play. Hop, et voilà. On a aussi la division. Donc, on peut faire, si on fait num1 divisé par num2, par exemple, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 3,33 périodiques, si on n'est pas trop mauvais en maths. Et après ça, si on fait slash slash, en fait, ça va garder le nombre entier. Donc, on va ignorer les floats, les paramètres décimaux. Et si vous faites modulo, donc le signe pourcentage, ça va vous donner le restant de cette division euclidienne. Donc 10 divisé par 3, ça donne 3 reste 1. Mais le reste 1, c'est ce qu'on a ici au niveau du résultat. Donc assez utile en fait, c'est utile dans dans un fait assez simple, c'est que si on fait 10, on fait x modulo 2, peu importe le nombre qu'on fait, 10 modulo 2, si ça donne 0, ça va être un nombre pair. Donc si un nombre est divisible par 2 sans restant, c'est un nombre pair. Si il donne 1, ben c'est pas un nombre pair. Donc si par exemple j'écris 13 ici, 130 ça marche pas, ça va être aussi un nombre pair. Mais si j'arrive là, j'écris 11, 13, 17, donc pensez-y. Si je fais 17 divisé par 2, ça fait quoi? Ça fait 8, reste 1. Donc, c'est un impair. Et si ça était 16, par exemple, donc 8 reste 0, ben, c'est un nombre pair. Tout simplement. Tout ce qui se divise par 2 sans restant est un nombre pair. Deuxième petit truc qu'on va voir dans cette vidéo aussi, qui est super le fun à mon avis, c'est en fait la possibilité de pouvoir écrire des nombres et de faire des opérations un peu plus complexes avec, ou des systèmes qui commencent à être un petit peu interactifs. Donc on pourrait écrire num1 est égal à quoi? Au résultat d'une fonction qui s'appelle input. Donc input, ça prend un seul paramètre. Dans le fond, c'est un texte pour dire à l'utilisateur, hey, qu'est-ce qu'il faut que tu input là-dedans? Quel est le nombre 1? Là, je vais vous faire pousser un petit peu plus loin avec ça. Num2 égale input. On aurait pu le copier-coller, ça aurait été moins long. Quel est le nombre 2? Hop. Et je fais une coquille ici. Et là, en fait, vous allez voir ce que ça va faire. C'est. Je vais m'amuser avec vous pour vous le montrer. On va faire une erreur volontaire. Donc, on va faire num1 plus num2. Et on va imprimer le résultat. Print résultat. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Déjà là, c'est le fun, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme nombre? On va prendre 22 et on va écrire le deuxième nombre, 44. Le résultat que ça va nous donner, c'est 2244. Est-ce que c'est logique pour vous? Ça devrait pas. Le problème qu'on a, en fait, si on le teste pour le plaisir, on va effacer notre résultat pour l'instant, c'est que si on regarde type, ça c'est le problème avec les implicites, des fois ça devient un peu plus tricky. Donc, type num1, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'écris 123 et 23. Hop, il va nous dire quoi? C'est un string que j'ai là. Donc, c'est un problème. Dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit, OK, ben les deux ensemble, ça fait quoi? Ben, ça va faire simplement 123 plus 32. Ça fait les lettres 1, 2, 3, parce que c'est des caractères quand même. Et après ça, il fait juste mettre les autres par la suite, ça fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut lui dire, c'est non, non, non. Moi, c'est pas un texte que je veux, c'est des integers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter, par exemple, une fonction de conversion. Donc, on prend le type qu'on veut convertir et on lui met simplement les variables qu'on veut convertir, comme ça. Donc, on pourrait lui dire comme ça, num1, c'est un peu étrange comme syntaxe pour certains, c'est normal, c'est comme ça, c'est la plus simple pour vous montrer actuellement. Donc, si là, on regarde encore nos types, par exemple, et que là, je fais 123, puis je fais 5, 24, 144, il va me dire que c'est un integer. Donc là, à ce moment-ci, si je fais print, et si je fais résultat, on pourrait essayer de se faire de l'espace pour que ce soit plus lisible pour vous. Donc ici, ce qu'on fait, tout simplement, c'est on entre nos valeurs, input des valeurs associées à num1 et num2, pour vous aider à vous suivre si vous voulez prendre des notes. Et ici, ce qu'on fait, c'est simplement on convertit le string num1 en integer. Et ici, on va afficher le résultat. Donc résultat est égal à num1 plus
num2. Et on va print finalement le résultat. Et si maintenant on fait 24 pour le num1, puis 10 pour le num2, ça va donner 34 et non 24, 10 finalement, tout simplement. Donc, petit truc pour les inputs. Les inputs par défaut, c'est du texte. Donc, si vous voulez par exemple lui faire la même chose avec un string, ben ça va faire déjà plus de logique. On va faire non user est égal à input. Quel est le username? Et là, je vais écrire print non user. Il a gardé les vieux, il fallait que je le purge. Et voilà, print non user. Casey turpin. Hop, là, il va me réécrire Casey turpin en dessous. Donc, tout simplement comme ça pour l'utilisation des inputs. On peut faire ça avec n'importe quoi. On peut travailler des fonctions plus complexes. On va s'enligner vers ça. Je pense que vous devriez être capable sans problème d'utiliser ça.